Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo de présentation de mes gammes de crayons de couleur et également de feutres. Comment dire, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui me restent fidèles. J'espère que ça va continuer à grandir en 2024. La prochaine vidéo, ce sera une vidéo sur un petit carnet que j'ai commencé à faire où j'ai mis principalement mes objectifs, quoique le premier de mes objectifs c'est de ne pas m'en faire parce que je ne sais pas si je pourrai tous les réaliser l'année à venir. Comment vous dire, du fait de problèmes de santé plutôt graves, donc je peux pas prévoir comme ça sur un an, je vais faire ci, je vais faire ça, j'en sais rien, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Donc là je vais vous présenter ma gamme de crayons de couleur, ma gamme de feutres et ma gamme ma gamme, oui, les peintures que j'ai, gouache et acrylique. Donc on commence tout de suite par les crayons de couleur. Donc là c'est pareil, j'ai fait également un cahier pour ça. Donc nuancier, gamme de crayons et gamme de feutres. On commence tout de suite ici avec les Brutfuner 180. C'est les premiers crayons que j'ai achetés il y a plus d'un an. Quand j'ai il y a un an et demi, quand j'ai commencé le colo. C'est la première gamme de crayons que j'ai prise parce que tout le monde l'avait et tout le monde en disait plutôt du bien. Donc voilà, mes 180 Brutfuner, mais ça tout le monde les connaît. Les Castle Art Gold que j'ai eu, mais dont je me suis séparée parce que en fait finalement je l'ai trouvé assez sec et il me plaisait pas tant que ça. Donc voilà, bon, je m'en suis séparée. Les Castle Art, je les ai gardés. Donc c'est la boîte château, vous savez, vous avez un château dessus. Donc ça, je les garde parce que je les trouve pas mal. En tout cas, moins secs que les Gold. Bon, ça, c'est mon ressenti, hein, bien sûr. Hein. Ici, j'ai mes fameux polychromos, dont je ne me séparerai pas. Quelques Derwent Drawing. Donc, j'avais la gamme complète, qui est petite. Mais les crayons sont très épais, très gras. Et finalement, j'ai pris que ceux-là, en fait. J'ai pris que ceux qui m'intéressaient avec un 3720 qui est un peu bleu. Donc voilà. Ensuite, j'ai les Faber-Castell Black Edition que j'aime beaucoup. Qui sont faciles à appliquer, ils glissent tout seuls. Le seul inconvénient pour moi, c'est que ils sont octogonaux, ce qui fait que dans le dalle, c'est une catastrophe à passer. Moi, j'ai beaucoup de mal à mouliner en fait. J'ai les Marco Renoir, les 120 et j'ai les petits frères, les Spirenfarben. Là, par contre, j'en ai 70 et je trouve qu'ils se complètent plutôt très bien. J'ai les Starjoy Gold 120 qui sont des crayons à l'huile qu'on voit pas souvent, les Starjoy, et pourtant ils sont moi je trouve qu'ils sont très bien, je les aime beaucoup. Les Master Art que j'ai, ça je vous avais, je pense, déjà expliqué que ce sont des crayons qui saturent très vite, ce sont des crayons qui ne sont pas si gras que ça. Et finalement, quand je les garde parce qu'ils sont pastels, j'aime bien. Mais quand ils seront finis, je ne ferai pas des 1000 et des 100 pour en récupérer et pour en racheter. Ensuite, j'ai les crayons Maryse que j'ai achetés sur Temu en 168, que j'aime beaucoup. Ils sont gras, ils sont faciles à travailler, ils glissent bien dans beaucoup de papier, dans beaucoup de livres. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ils me font un peu penser au RTX que j'ai eu et que j'ai pas gardé non plus. Je ne sais pas vraiment pour quelle raison, mais comme j'avais les Maryse, je me suis dit je vais garder les Maryse, il y en a un peu plus. J'ai les Nioni 72, première boîte que j'ai acheté en Nioni, et ils sont pas mal les Nioni. J'ai les Enacolor 160 qui sont très bien aussi au niveau de leur gamme parce que voilà, on a beaucoup de choix. Les Marquardt 120, ça faut que je les enlève parce que je m'en suis débarrassée aussi. Les Tributes, j'en ai que 80 et ça me suffit amplement. Les Amazon basiques en 72, je trouve qu'ils sont bien.
pour des crayons à 17-18 euros, je trouve que c'est quand même pas mal pour 72 crayons. Je m'en serais pas passé. En plus, ils ont un emballage super, donc voilà, ceux-là je vais les garder. Ensuite, Faber-Castell Pot, les Nioni Pot, les Colorsoft Pot également. Ensuite, j'ai les Nioni 120 parce que forcément, quand on a les 70, on a envie d'en avoir un peu plus. Donc, j'ai pris la boîte de 120. Les Phoenix Color, qui sont pas mal non plus, mais bon, je raffole pas quand même. Les macarons, donc pas les calours, les... Si, ça c'est les calours macarons. Donc, il y en a 72. Bon, c'est des calours, hein. Moi j'aime bien les calours, ils glissent bien, ils sont gras. C'est des crayons que j'aime bien, qui font beaucoup de petites miettes là. Voilà, ça c'est très... C'est pas marrant, mais bon, en même temps, je trouve que les Brutfunner en font aussi et on s'y est bien adapté. J'ai les Black Widow, donc toutes les boîtes, donc Skin Tone, les Dark, les Light, les Spider, les Dragons, les Monarques. Et puis les scorpions, les cobras, ça doit faire 144 je crois. J'ai les crits qui coûtent pas cher non plus et qui sont assez gras et qui glissent tout seuls. Ici vous avez les collines. Ici vous avez les luminances. Ici vous avez les calours 180, donc toujours les calours qui pour pas cher, je trouve que c'est... Enfin moi j'aime bien, je trouve que c'est une bonne gamme. En plus dans les verts, on a un panel incroyable au niveau des verres. J'ai les Spectrum noirs en crayon de couleur qu'on ne trouve plus et qui sont très bien notamment dans les Clara Markova. J'ai quelques Pablo qui me restent. Les Arteza 120 que je garde aussi. Vous voyez, donc j'ai pas des gammes extraordinaires. Les artistes pencil qui équivaut pour moi au, enfin qui équivaut entre guillemets au polychromos. En tout cas, ils ont les mêmes numéros, les mêmes couleurs. Ils sont, comment dire, la quantité d'huile n'est pas du tout la même dans ceux-ci que dans les polychromos. Là, j'ai pas fini de faire le nuancier, mais bon, c'est exactement le même que les polychromos de toute façon. Ça, c'est la gamme des polychromos, donc voilà, on est vraiment sur la même chose quoi. Au niveau couleur, c'est exactement pareil. Comment dire, ils sont plus vifs en couleur. Par contre, oui, la quantité d'huile est nettement réduite. Hein. Ensuite, là, je dois mettre les Brutfunner, pas les calours, je dois mettre les Brutfunner macarons que j'ai pas à swatcher. Et ici, j'ai donc les Prismacolor. Donc là, il m'en manque 3. Voilà. Ouais, il m'en manque 3. Donc, en crayon de couleur, voilà ce que j'ai. Ensuite, pour faire mes mystères, pour faire mes Disney ou des autres colos où j'ai pas forcément envie de trop pas me prendre la tête du tout. Là, je dois lister justement mes livres. Donc là, j'ai mis le livre des 300 coloriages Disney de chez Hachette, mais j'en ai d'autres hein, pour les mystères, pour les Disney. Donc, il faut que je les ajoute. Donc, j'ai les Crayola en 50. J'ai les 72 Staedtler. Là, c'est une gamme de crayons, mais je ne sais plus ce que c'est. Je ne me rappelle plus. Là, c'est les Staedtler et ceux-là, je me rappelle plus. J'ai les Etron, ouais, c'est ça, Etron. Donc, voilà. Et les calours en 72. Comme ça, bon, ils sont dans une autre trousse que les 180. Ça me permet, si je veux faire voilà, un truc cool, je prends cette trousse-là. Les Staedtler, les Maped et les Giotto, qui sont pas mal. Les Giotto et les Giotto aquarellables, qui sont pas mal non plus, les Giotto aquarellables. En feutre alcool, j'ai les OU en 190. Donc voilà, ils sont ici. J'ai la gamme OU série Honolulu qui sont couleur pastel. Donc ils sont très bien, très jolis et qui complètent bien cette gamme-là. Moi, je suis contente de les avoir. Et là, je dois ajouter ma gamme de Artix. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai des Artix
et des Artix, des OU. Alors attendez, j'ai Artix, OU, encore les OU, je crois que c'est couleur peau, et j'ai des les Touch New aussi en couleur peau qu'on m'avait offert. Donc voilà, donc j'ai encore ça à swatcher. Je ne l'ai pas fait, je vais le faire bientôt. Donc voilà, toute une bonne gamme encore de marqueurs à alcool à swatcher. Et ensuite, donc, crayon de couleur c'est fait, feutre c'est fait, feutre à alcool, eh bien écoutez, c'est fait. Après, nous avons les feutres acryliques. Donc, tout ce qui est feutre acrylique, je commence par les OU. Donc, ceux-ci qui sont des OU acrylique marqueur avec une pointe fine comme ça, une pointe comme ça que je me sers jamais. En fait, je les utilise uniquement comme si c'était des Posca, parce que les Posca au début c'est bien, mais alors après ben vous secouez, vous amorcez, et puis vous avez une mare de couleurs qui arrive, et c'est pas cool. Ensuite, j'ai ceci. Alors, c'est les Color Short Paint Marker avec une grosse mine. Donc là, c'est pareil, il faut les amorcer. Et donc, pour faire les grandes surfaces, c'est super. Et toute une gamme que j'avais trouvé chez Action, les Twin Metallic Marker. Donc, bon, du coup, je les ai tous pris. Donc, il y a beaucoup de couleurs. Mais ceux-là sont des métalliques, donc je les ai mis avec les Color Short. Et ensuite j'ai tout ça en acrylique marqueur. Alors je vais vous expliquer. Ici j'ai plusieurs marques. En fait, j'ai deux séries d'Artistro. Donc j'avais la première série, la deuxième. La première série, elle va encore très bien. La première, franchement, on secoue en amorce et puis ça arrive. Donc ça, c'est plutôt super. J'ai racheté une autre série de, comment dire, de marqueurs. Donc j'ai pris encore des Artistro, mais alors les nouveaux, je sais pas si vous c'est pareil, mais je trouve qu'ils ont baissé en qualité. Ils sèchent tout de suite. Enfin, moi je les pose toujours comme ça, ils sèchent tout de suite. Ça va pas du tout. Ensuite, j'avais trouvé les Bigger Acrylic Marqueurs. Alors, je sais plus sur quoi je les avais trouvés. Donc, c'est pareil, c'est une pointe fine. C'est pareil, il faut les secouer, il faut les amorcer. Ceux-là, ils sont pas mal. Ça, j'avais trouvé, je sais plus où. Je les ai jamais amorcés. Donc, voilà. Ensuite, j'ai... qu'est-ce que j'ai d'autre? Les Effimeso. Ah, ça, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup cette marque-là, Effimeso. Acrylique marqueur pen. La pointe est également toute fine. Voilà. Donc, c'est pas mal. Et les derniers que j'ai achetés, ce sont ceux-là. Les acryliques marqueurs de chez Guangna à deux pointes. Donc, la pointe comme ça. Vous voyez, vous n'avez même pas besoin d'amorcer. La pointe pinceau. Et vous avez la pointe fine qui est là. Donc ça, je trouve ça très bien. J'espère qu'ils vont durer dans le temps parce que, voilà, je les aime bien. Je crois qu'il y en avait une trentaine dans les Guangna, il me semble. Bon, il y en a une paire quand même. Alors, vous voyez, dans les Effimeso, vous avez aussi tout ce qui est les glitters, quoi. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de crayons à voir comme ça. Mais il y a quand même deux séries d'Artistro. Et puis vous savez, quand vous vous baladez, vous achetez des stylos quand ils coûtent pas cher, bah vous les prenez, quoi. Et je pense que, attendez, je les range, mais je pense que vous devez faire un peu comme moi. Donc au niveau des marqueurs, c'est fait. Ensuite, j'ai je crois comme tout le monde, des signaux, des jelly rolls et tout ça, des blancs. Donc voilà. Parce que moi j'en trouve pas, les marqueurs acryliques blancs pour faire les contours de dessin, tout ça je trouve pas. Donc je prends je prends de l'acrylique, ici c'est de la Daler-Rowney, ou je prends la Winsor & Newton, l'encre blanche, et je prends un pinceau hyper fin, et voilà, souvent c'est ce que je fais.
Sinon, j'ai tout ce qui est les hybrides qui sont là à paillettes. Et puis les signaux, voilà, qui sont à paillettes aussi. Je crois qu'on aime, pardon, on aime tous les paillettes. Et puis il y avait Cultura qui avait lancé aussi ses crayons, sa gamme de crayons à paillettes et qui finalement est pas mal non plus, je trouve. Donc voilà, sinon pardon, en signaux Uniball, j'ai le bronze, j'ai l'or, j'ai l'argent. Voilà, j'ai mes petits crayons comme ça. Ça, c'est des blancs. Dedans, il y en a plein qui vont pas. Hein. Quand vous commencez, en fait, si vous travaillez avec, je sais pas, vous voulez faire un contour et vous avez mis du crayon de couleur ou vous avez mis de l'aquarelle rouge, par exemple, après, votre blanc, il devient rouge. Même si vous l'avez fixé, il devient rouge quand même, quoi. Je crois qu'on a tous le même dilemme à trouver des marqueurs acryliques. Alors ensuite, pour terminer, on finit avec les gouaches, donc tout ce qui est peinture. Donc au niveau gouache, moi j'ai tout simplement cette boîte-là, IMI. Donc j'ai mis un sopalin humide. Vous humidifiez votre sopalin, vous la posez sur la palette. Ça empêche vos gouaches vraiment de sécher. Et franchement, ça sèche pas, quoi. Voilà. Bon, un peu cracra, mais bon, c'est de la gouache. Hein, donc, puis comme les godets sont énormes, c'est vrai qu'on a tendance, j'ai tendance, en tout cas moi, à en mettre un petit peu partout. Ensuite, j'ai... qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, ça, faut que je vous montre. Quand on travaille au crayon de couleur, on utilise... j'utilise soit un médium à peindre brillant, que avec un coton-tige je vais repasser sur mes dessins, mais pas toujours, hein, parce que généralement je blende pas. Et j'avais trouvé ce liquide de masquage, donc on prenait tous le bleu là qui sentait très mauvais, et puis en fait là, si j'arrive à l'ouvrir, j'ai pas de force dans les mains, j'arriverai pas à l'ouvrir. Celui-là, un liquide de masquage, il est vraiment super bien. Il coûte pas trop cher et ça vous pouvez l'utiliser, et j'utilise aussi parfois de la vaseline pour étaler, que ce soit la vaseline quand je l'étale, c'est pour mes pastels gras, donc voilà. Ensuite, alors comme j'ai fini avec je trouve pas mes mots. Alors ensuite on va passer aux acryliques, aux peintures acryliques. Donc là j'ai trouvé ce set là en promo, je l'ai pris. Alors c'est en tube, moi j'aime pas trop, mais bon je mettrai peut-être en godet, je sais pas, je verrai. Il y a 10 tubes de 20 ml, c'était en promo, c'est les PBO. Donc voilà, vous avez ces couleurs là. Je vous dis bon, pourquoi pas. Sinon, principalement, moi, ce que j'utilise, ce sont, je prends ma grosse boîte, hein, ce sont les acryliques Liquitex. Moi, j'ai des grands tubes parce que je faisais des toiles avant à l'acrylique. Donc, j'ai des grands tubes et j'ai les petits tubes comme ça où j'ai un panel vraiment chouette au niveau couleur. Et puis, on n'utilise pas beaucoup d'acrylique quand on dessine, on les mélange, etc. Donc ça, c'est pas mal. Donc acrylique. Ensuite, j'ai trouvé sur le Géant des Beaux-Arts les PBO Studio acrylique qui vont vous donner ici un... Voilà, c'est lequel couleur? Celui-là, vous verrez pas, c'est le gris pen. Je vais vous montrer avec celui-là. Donc celui-là, c'est le vert bleu. En fait, ils sont iridescents. Donc voilà. Vous voyez? Et ça, dans les colos, c'est super beau. Donc, j'avais pris le bleu. J'ai pris aussi le bleu noir iridescent. Donc, c'est pareil. Avec ça, vous faites des fonds quand même très jolis. Bon, le noir. Et j'avais aussi le... J'avais un orange. Je sais pas où il est d'ailleurs. J'ai dû le ranger ailleurs. Après, j'ai, tant qu'on y est, l'acrylic paint chez Sparks. J'avais pris celle-ci. Donc, hop, voilà. Elle brille. Elle est vraiment très belle. Donc ça, j'avais pris le bleu.
bon, parce que j'adore le bleu. Et ensuite, j'ai des acryliques comme ça. Donc, c'est des abeillères. Ce sont des acryliques iridescentes. Alors, je vais vous prendre peut-être cette couleur-là. On verra peut-être mieux. Voilà. Et une bulle. Alors, hop. Je vais faire attention de ne pas tout renverser. En fait, elles sont... Ben voilà, c'est fait. Elles sont iridescentes, donc elles ont une petite couleur satinée. C'est très très joli. Et j'ai également les celles-ci, qui viennent de chez Shuttle Art. C'est des acryliques paint aussi, dont enfin, ils disent la couleur évolue, parce que elles sont aussi, quand j'aurai enlevé la bulle, vous allez voir, voilà, en fait... Voilà, elles brillent aussi. Elles sont également iridescentes. Elles sont pas, comment dire, elles sont pas métalliques, elles sont iridescentes. Encore une fois. Donc voilà tout ce qui est au niveau de mes acryliques et de mes gouaches, tout en sachant que ben comme pour les aquarelles avec les gouaches, hein, avec une simple palette comme ça, même encore si elle était encore plus réduite, vous pouvez faire beaucoup plus de couleurs en faisant un nuancier mélangé de teintes, voire 3 teintes, hein, bien sûr. Donc je crois que je vous ai tout montré au niveau de mon matériel. Au niveau du papier, si vous voulez savoir, j'aime bien le Pantone 250 grammes. Et sinon, j'ai du papier Fabriano. C'est du papier à dessin blanc Fabriano. Et là, je crois que je ne sais plus combien de grammes il fait celui-là. 160 grammes. Bon, là, je l'ai pris en format un peu plus grand qu'à 4. Voilà. Il est épais. Le Fabriano, moi, j'aime beaucoup. Donc, vous avez le Fabriano, ça, j'en ai pas mal d'avance. Et le Pantone 250 grammes pour les aquarelles. Vous pouvez aussi prendre le Lefranc et Bourgeois sur Amazon, quelquefois ils font des bons prix. Vous pouvez aussi prendre le Canson. Le Canson, vous avez plusieurs grammages, donc il est très bien aussi. Et puis le Graduate, pour tout ce qui est feutre à alcool, vous avez du papier spécial pour justement faire vos dessins au feutre à alcool en fait. La dernière vidéo, je vous montrerai mon petit carnet que je me suis fait pour les objectifs à venir, pour le listing de mes bouquins aussi, que j'ai pas encore fait et que je dois faire. Je m'en suis séparée déjà de quelques-uns et je dois encore m'en séparer de quelques-uns parce que quand on arrive à trop, c'est trop. On ne sait plus où aller. Et bon, je crois que je vous ai tout montré. Et puis, je vous souhaite une bonne année, vraiment de réaliser ce que vous avez envie de faire, de colorier ce que vous avez envie de colorier, que ce soit de l'IA, pas de l'IA, vous vous en foutez, faites-vous plaisir, coloriez ce que vous avez envie, les couleurs que vous voulez, et puis surtout, prenez plaisir à le faire, prenez plaisir à sortir si vous avez envie de sortir, en tout cas, faites ce que vous aimez et faites-le tout de suite, voilà, sinon... bonne année, prochaine vidéo qui arrivera, je ne sais pas quand, je pense quand même avant le 1er ou peut-être juste après, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je vous fais des gros bisous et je remercie les nouveaux abonnés et je remercie les anciens d'être toujours fidèles. Voilà, je vous dis à très bientôt.